Comment créer une audience qualifiée sur Internet en partant de zéro? Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maillou, fondateur de cette chaîne YouTube où on vous aide à créer, lancer et développer un business en ligne qui vous permet d'avoir votre liberté financière et géographique. Lorsqu'on se lance sur Internet, l'un des premiers défis, l'un des premiers obstacles, l'une des premières grosses difficultés, c'est de se constituer une audience qualifiée, de créer la connexion avec cette audience et ensuite de pouvoir leur vendre nos produits ou nos services. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous partager mes 10 dernières années d'expérience à avoir bâti plusieurs communautés, plusieurs audiences sur différents réseaux sociaux et on va voir exactement le plan d'action étape par étape pour vous permettre de vous créer une audience, mais pas n'importe quelle audience, une audience qualifiée qui va être intéressée par ce que vous avez à offrir. Puisque ce qui nous intéresse, on est entrepreneur, on n'est pas influenceur ou créateur de contenu. Ce qui nous intéresse, c'est d'attirer des prospects qualifiés en vue de pouvoir leur vendre nos produits ou nos services. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner juste ci-dessous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en vue d'optimiser votre état d'esprit d'entrepreneur, de maximiser votre liberté, votre impact et également vos revenus. Allez, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. La première chose importante donc pour se constituer une audience qualifiée, ça j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Numéro un, avant de vouloir se créer une audience, c'est de choisir le bon business model. Je le répète très souvent, on a différents business models sur Internet. On a le business model de l'influenceur, du créateur de contenu, du formateur ou de l'entrepreneur. Ok, j'ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet. Vous pouvez cliquer sur la fiche i sur info qui vous détaillera les différents modèles et surtout comment vivre efficacement de votre création de contenu. Une fois qu'on est passé à ça, vous savez que sur cette chaîne, il faut être soit entrepreneur, soit formateur. En tout cas, mes vidéos s'adressent à ce type de personnes. En tout cas, entrepreneur, on peut être coach, formateur, consultant, prestataire de service. On a un produit ou un service à offrir. On ne vend pas notre audience, mais on vend nos propres produits ou services. Donc, le premier élément et le plus important, je le répète très souvent sur mes vidéos, c'est impossible d'attirer les bonnes personnes si vous ne savez pas qui sont ces bonnes personnes. Donc, la première étape, la plus indispensable, la plus importante, c'est de définir le profil de votre client idéal, le profil de votre avatar. Qui est ce profil? OK? Où il en est aujourd'hui? OK? C'est quoi les problématiques qu'il vit dans sa vie? Où il a envie d'aller? Voilà, c'est ces différentes problématiques qu'on doit cerner. Et généralement, si on ne veut pas faire trop se casser la tête, on va devoir reprendre notre propre parcours où on en était avant où on en est aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on va vendre à nos prospects ou à nos clients, puisque ce que je vous recommande pour détruire le syndrome de l'imposteur, c'est de toujours partir de votre propre parcours. Comme ça, vous n'aurez pas tout un travail immense à faire, comme le recommandent beaucoup de formations marketing, à essayer de définir l'avatar client, à essayer de rentrer dans sa tête, de dresser sa journée type. Ouais, on voit souvent ce type de travail, dresser la fiche de l'avatar client, etc. Le plus simple, c'est de partir nous, où on en était et où on en est aujourd'hui, quelle est la transformation qu'on a réussi à obtenir dans notre vie. Et comme ça va être très simple de créer du contenu qui va attirer spécifiquement l'audience qui nous intéresse. Donc, le premier élément, c'est définir le profil de ce client idéal. Donc, où il en est au niveau de ses problématiques, mais également définir l'avatar au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Ok? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un jeune? Généralement, c'est votre propre parcours. Donc, repartez de votre propre parcours, replongez dans votre propre parcours, dans vos propres difficultés, dans les obstacles que vous avez eus lorsque vous étiez avant, quelques étapes avant. Et ça vous permet très simplement de dresser le profil de cet avatar client, le profil de ce client idéal. Ok? Savoir où il se trouve, qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui comme solution, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, qu'est-ce qu'il cherche à fuir. Ça, c'est très important de comprendre sa psychologie, de comprendre les obstacles qu'il a aujourd'hui, les difficultés au niveau émotionnel, au niveau mental. Physique également, c'est très important de vraiment rentrer dans la tête de votre prospect, de votre client idéal. Comme ça, lorsqu'il va rencontrer votre contenu, vos posts sur les réseaux sociaux, il va tout de suite sentir une connexion. Parce qu'on voit très souvent sur Internet, on peut tous créer du contenu sur comment faire les choses. Vous savez, c'est un contenu qui est très populaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, de souvent faire du contenu basé sur des mots-clés. OK, comment perdre du poids? Comment gagner 20 kilos? Comment gagner 10 000 euros? Ça, c'est des tactiques en fait. Si on se met juste à faire du contenu qui parle de tactique, ça va créer aucune connexion émotionnelle avec notre avatar. On va juste être quelqu'un qui fait des tutos. Ok? On va juste être quelqu'un qui fait des tutos et les tutos ne vendent pas. Ok? Les tutos ne vendent jamais. Donc, oui, c'est bien d'avoir de l'expertise, de démontrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on a l'expérience, l'expertise, mais il faut savoir aussi créer la connexion émotionnelle. Vous savez, comme je le fais sur cette chaîne, moi, je ne m'adresse pas à toute personne qui veut lancer n'importe quel business en ligne et qui veut juste gagner de l'argent. Je m'adresse spécifiquement aux experts qui ont une vraie expertise, une histoire, un vécu qu'ils ont réussi à transcender dans leur propre vie, comme je l'ai fait moi-même dans ma propre vie, et packager tout ça dans une offre d'accompagnement, formation
plus coaching, pour avoir plus d'impact, plus de revenus, plus de liberté. Vous voyez, donc c'est chirurgical. Je connais très bien qui est mon client idéal parce que je suis reparti de mon propre parcours. Et justement, lorsque j'ai essayé pendant des années sur Internet de ne pas partir de mon propre parcours, mais de partir du marché, d'essayer de m'adapter aux demandes du marché, aux besoins du marché, généralement, ça, c'était plus difficile. Je devais prendre plus de temps, essayer de faire beaucoup d'études de marché, beaucoup de recherches pour essayer de me mettre dans la tête de ce prospect parce que tout simplement, j'étais pas passé par là. Et comme je vous ai dit, quand on veut vendre de l'accompagnement, du coaching, quand on veut attirer les bonnes personnes, quand on veut leur permettre d'obtenir les résultats qu'ils sont venus chercher, on doit toujours partir de notre propre parcours parce qu'il y a une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. Lorsqu'on a parcouru le chemin, on connaît les réels obstacles. OK? Donc ça, c'est la première étape. Je me suis attardé, mais c'est très important de définir de manière chirurgicale le profil de votre client idéal. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui génèrent des dizaines de milliers d'euros sur Internet et encore aujourd'hui, leur avatar client n'est pas très précis. Parce qu'encore une fois, je dis, quand on devient un bon marketeur, c'est facile de connaître les besoins du marché et de proposer une offre qui va les intéresser. Mais est-ce qu'à la fin de la journée, on est vraiment aligné, on se sent heureux d'avoir attiré cette communauté. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plein de fois. J'étais devenu tellement bon en marketing, ça m'est arrivé de proposer des offres. J'ai attiré des clients, je les ai eus dans mes programmes, je les ai accompagnés. Et honnêtement, ça m'a vidé de mon énergie. Euh, je sentais pas de connexion. Vous voyez, parce que j'étais parti juste sur la partie stratégique, la partie marketing, mais j'ai oublié la partie émotionnelle, la partie psychologique, parce que quand on fait de l'accompagnement, on est très engagé. Souvent, on voit plus nos clients, notre communauté que notre propre famille. Donc, c'est très important de définir également l'avatar client au niveau émotionnel. On veut attirer des gens qui nous ressemblent. On veut créer une communauté. OK? Ça, c'est très important. Donc, c'est le premier élément très important sur lequel il faut se baser. Donc, définir de manière chirurgicale le profil de notre client idéal, qui il est, qu'est-ce qu'il cherche, voilà, qu'est-ce qu'il cherche comme question, comme réponse, quels sont les obstacles qu'il a aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier élément très important. Deuxième élément, une fois qu'on a défini à qui on voulait s'adresser, ça va être très simple maintenant de définir le type de contenu qu'il aime, qu'il adore. Cet avatar client, quel est le type de contenu qu'il aime? Vous savez, sur Internet, il y a une infinité de manières de créer du contenu. On peut faire des posts sur les réseaux sociaux. On peut choisir le réseau social qui nous intéresse, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube, des blogs, je ne sais pas, Telegram. On peut créer, il y a une infinité de solutions. OK? C'est pour ça qu'il faut choisir également quelque chose qui est aligné avec nous. Qu'est-ce que nous, on consomme déjà? Vous voyez, moi, personnellement, j'utilise très peu Instagram. Vous voyez, j'ai beaucoup utilisé Facebook à mes débuts, que ce soit en pub ou en organique. Et ensuite, j'utilise beaucoup YouTube également. Quand je veux me renseigner sur un sujet, que je veux en apprendre plus sur un sujet, je vais souvent sur YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aligné pour moi de créer du contenu sur YouTube pour connecter avec mon audience. Et d'ailleurs, moi, je pense honnêtement qu'il n'y a pas plus puissant que YouTube pour créer une véritable connexion parce que déjà, YouTube, c'est des vidéos longues. Et il ne faut pas oublier aussi le comportement du consommateur. Quelqu'un qui vient sur YouTube, qui est en train de chercher des solutions, il est engagé, il est actif, il est à la recherche de solutions pour résoudre les problèmes qu'il a actuellement. Et en plus, c'est des vidéos au format long. Il n'y a rien qui crée plus de connexion qu'une vidéo au format long, surtout lorsque c'est fait de la bonne façon. OK? Donc ça, ensuite, donc la deuxième étape, comme j'ai dit, définir c'est quoi le type de contenu que votre client idéal adore. OK? Donc définir le format, comme je vous ai dit, c'est quoi le format? Est-ce que c'est des posts? Est-ce que c'est des podcasts? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des vidéos courtes? Est-ce que c'est des vidéos longues? Voilà. Définir c'est quoi le type de post, le format, de format. OK? Définir également votre temps. Comment vous allez communiquer pour attirer ces clients idéaux? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de posé? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un comme moi de cru et de très direct avec beaucoup d'énergie? Voilà. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus dans le storytelling, dans les histoires, dans les émotions? Voilà. Définir votre temps. C'est quoi le temps qui vous intéresse? Vous voyez, quand on consomme différents types de contenus sur Internet, il y a des gens qui sont très dans l'expertise, il y a des gens qui sont plus dans l'émotion, il y a des gens qui sont plus dans l'énergie. Après, bien sûr, l'idéal, c'est de mixer un peu de tout ça, d'avoir une part d'expertise, une part d'énergie, une part d'émotion. C'est ça qui va permettre de connecter avec nos clients idéaux. OK? Troisième étape pour créer du bon contenu, on va devoir définir également quelles sont les questions et les problèmes que vivent nos prospects idéaux aujourd'hui. Parce que c'est bien de les connaître, mais d'où l'importance de bien définir. Parce qu'ensuite, quand on va savoir qu'est-ce qu'ils vivent et si on est déjà passé par là, ça va être très facile de créer quoi? Des posts magnétiques. Des posts qui vont connecter, qui vont résonner avec notre audience, qui vont pas résonner simplement au niveau logique ou conscient, mais au niveau inconscient. OK? 90% de nos pensées, pardon, de nos comportements se jouent au niveau inconscient. OK? Donc, notre subconscient, il transmet notre énergie à nos prospects, à nos clients. C'est pour ça que je pense, vous l'avez déjà testé. Si vous essayez de créer du contenu qui n'est pas vraiment, qui vient pas de vous, qui n'est pas connecté, que vous avez pris dans des livres ou que vous avez vu chez d'autres experts, généralement, vous allez sentir souvent le syndrome de l'imposteur et vous n'allez pas créer une réelle connexion avec vos prospects. Alors que quand on crée un contenu qui vient vraiment du cœur,
les gens vont connecter, ils vont nous envoyer des messages derrière, ils vont nous contacter, ils vont sentir cette connexion émotionnelle qui est très importante en vue de pouvoir créer ce sentiment de communauté. Ok, on veut pas juste attirer des gens qui nous suivent, on veut attirer les bonnes personnes qui nous ressemblent, qui vont acheter nos produits, qui vont avoir des résultats, qui vont parler de nous. Donc, ouais, c'est un effet multiplicateur. Donc, définir c'est quoi les questions et les problématiques qu'ils ont aujourd'hui et créer du contenu qui répond à ces questions, à ces problématiques. OK? Et bien sûr, définir également c'est quoi les solutions et c'est quoi le résultat qu'ils cherchent à obtenir aujourd'hui. C'est ça qui va nous permettre également de créer des offres magnétiques. C'est bien de créer du contenu, mais le plus important, c'est de créer des offres magnétiques. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment créer une offre irrésistible, vous pouvez cliquer sur sur la fiche i comme info. J'ai fait déjà pas mal de vidéos qui vous expliquent comment créer une offre réellement irrésistible et transformationnelle. OK? Donc, définir donc les questions et les problèmes qu'ils ont et créer du contenu qui va résonner avec eux. Et enfin, bien sûr, définir c'est quoi les solutions qu'ils cherchent aujourd'hui et c'est quoi les résultats qu'ils cherchent. OK? Et ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, donc vous voyez là, on n'est pas encore passé à l'action parce que c'est très important. Comme dirait Sun Tzu dans l'art de la guerre, ça se gagne avant que ça ne commence. OK? Avant même d'attaquer les réseaux sociaux, avant même de vous épuiser à créer n'importe quel type de contenu, comme le font souvent les créateurs de contenu, il faut designer toutes les étapes qui se trouvent en dessous de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément. Donc, savoir à qui on s'adresse, savoir qui on est, savoir quel type de contenu on va créer, savoir comment on va créer ce contenu, sur quelle plateforme. Et justement, les deux dernières étapes, c'est de choisir votre plateforme de prédilection. Si vous démarrez de zéro aujourd'hui, je vous conseille de vous focaliser sur une seule plateforme parce que c'est déjà difficile de décoller sur une seule plateforme. Donc, si vous vous amusez à faire 20 000 plateformes en même temps, 20 000 types de posts, 20 000 avatars clients, vous allez juste vous épuiser avec zéro résultat et vous allez finir par abandonner et aller rechercher un job. OK? Donc, choisir votre plateforme de prédilection là où vous aimez créer du contenu, consommer du contenu et là où se trouvent également vos clients idéaux. Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Pinterest? Est-ce que c'est des blogs? Est-ce que c'est des podcasts? À vous de définir là où il y a une connexion entre le type de contenu, votre avatar client et vous-même. Et enfin, la dernière étape, comme tous les entrepreneurs à succès, comme tous les leaders, il faut d'abord créer, tester, apprendre en ayant du feedback, ensuite optimiser et répéter. C'est la boucle perpétuelle de la progression que je répète très souvent. C'est un peu le process Lean Startup. On crée d'abord, ok? On crée. Sans création, on ne peut pas savoir. Ok? On ne doit pas chercher à optimiser avant même d'avoir créé. On doit d'abord créer. Ok? Une fois qu'on crée, on va tester différents types de contenus, différentes manières de s'adresser à notre cible, différents voilà, formats de contenu, etc. Ensuite, avec le feedback qu'on va avoir, on va pouvoir apprendre. OK, on va récolter de la data et on va pouvoir apprendre. On va analyser cette data pour apprendre qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quels sont les sujets qui performent le mieux. OK? Et les sujets qui performent le mieux, par performance, il y a plusieurs indicateurs. On ne doit pas juste se focaliser sur les vues, sur les commentaires, on doit se focaliser également, c'est quoi les types de contenus qui nous attirent les prospects les plus qualifiés qui sont intéressés par ce que l'on a à offrir et qui sont intéressés pour aller plus loin dans nos offres d'accompagnement. OK? Parce qu'on peut tous faire des vidéos virales sur des sujets trendy, mais ça ne va pas nous apporter une audience qualifiée. Ça va juste nous apporter des vues et ça ne sert pas à grand-chose parce que les vues, ça ne remplit pas votre compte bancaire. OK? Donc, on va apprendre. Une fois qu'on aura appris avec tous ces tests, on va pouvoir optimiser. OK? Et une fois qu'on a optimisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter ce processus. On va recréer du nouveau contenu avec tout ce qu'on a appris. On va tester à nouveau. On va apprendre, récolter de la data. Et ensuite, on va optimiser et on va continuer ce cycle perpétuel de répétition. Test, fail, learn and repeat, comme on dit en anglais. C'est très important et on doit faire la même chose dans tous les dans toutes les parties de notre business, que ce soit au niveau de notre avatar client, au niveau de notre offre, au niveau de notre création de contenu, au niveau de notre stratégie de conversion, au niveau de notre stratégie de contenu. À chaque fois, on doit avoir ce mindset Lean Startup de tester, d'optimiser, de récolter de la data et de répéter la boucle. Donc voilà les amis, aujourd'hui, on a vu ensemble des étapes indispensables, il y en a 4 au total, pour créer une audience qualifiée en partant de zéro sur Internet. Numéro 1, avant même de se lancer, OK, choisir déjà le bon business model, ça on l'a déjà vu. Numéro 2, définir le profil de votre client idéal au niveau émotionnel et au niveau des problématiques qu'il vit aujourd'hui, des obstacles qu'il vit. Numéro 3, définir le type de contenu que votre client idéal va adorer, OK, que ce soit au niveau du format, au niveau du temps, au niveau des plateformes. Numéro 3, choisir la bonne plateforme pour délivrer votre message. Et numéro 4, process Lean Startup, créer, tester, apprendre, optimiser et répéter le processus. Donc voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer juste ci-dessous ou dans le i comme info pour rejoindre ma communauté privée Impact Infinity où je vous partage des conseils beaucoup plus en profondeur sur comment créer, lancer et développer un business d'éducation en ligne
au service de votre vie, qui va vous permettre d'avoir plus d'impact, d'avoir plus de liberté et également plus de revenus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le premier lien dans les commentaires, ou encore la fiche e-com info, et au plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde avec leur talent. C'était Anis Mayou. À très bientôt, les amis.